Vous avez choisi l'Enjolé pour vous informer. Merci d'être avec nous. Il est temps de vous actualiser ce vendredi 17 mai 2024 et voici les sommaires. Des affrontements sont signalés entre les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par les Wazalendo et les rebelles du M23 RDF depuis le jeudi 16 mai 2024 à Kashuga. C'est dans la localité de Moisson, à groupement de Bachali, Mokoto, dans le territoire de Mossissi. À la recherche de nourriture et d'Assocha, une femme déplacée du cas de Kanyaruchina violée par 3 présumés membres de la coalition de M23 RDF FC de Kornenanga à Kisigari, à territoire de Rutshuru. 7 mai 2024, le commandant du service de communication de l'armée, général Léo Kassongo, a déclaré que les militaires sont les derniers ouvriers de la population congolaise. Je cite, nous sommes les derniers ouvriers du peuple congolais, note le général Kassongo. C'est tout comme titre. L'État pour vous de vous abonner avant l'intégralité de ce journal. Les spectateurs des affrontements opposent depuis ce jeudi 16 mai dans la matinée les rebelles du M23 à l'armée congolaise soutenue par les groupes armés locaux sur plusieurs fronts dans les territoires de Rutshuru. Ces affrontements se concentrent autour de nos localités de Kibirizi et Rumbi, indiquaient plusieurs sources locales. À ce sujet, nous invitons en exclusivité Isaac Kibira, fonctionnaire délégué du gouverneur de la province du Nord Kivu dans les territoires de Rutshuru. Il est au téléphone de la rédaction. Isaac Kibira, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les Rutshuru. Parlez-nous brièvement de la situation actuelle où les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les jeunes résistants, sont en train de pourchasser, en tout cas, les terroristes du M23. C'est comment la situation actuelle? En tout cas, la situation dans le territoire de Rutshuru, précisément dans la chefferie de Bwito, il y a eu beaucoup d'attaques presque toute la semaine, tel que nous l'avons constaté. Depuis mercredi jusqu'à hier, il y avait des affrontements dans le groupement Kanyabayonga, précisément dans l'enclave de Vichumbi, à 2 km de Vichumbi. Les Wazalendo ont surpris la position de M23 là-bas. Il y a eu affrontement. Alors, après Vichumbi, bon, l'affrontement est allé jusqu'au niveau du groupement Kihondo, précisément à Ibuga, là où il y a des affrontements, les Wazalendo contre les M23. Et après Ibuga, il y a eu aussi Kasoko, c'est dans le groupement Kihondo encore, là où les Wazalendo ont surpris les M23 à ce lieu et parvenir à les déloger toute la journée jusqu'au matin. Ils ont pris fuite jusqu'à Nyanzale. Alors, au niveau du groupement Bishusha, il y a eu affrontement dans la localité de Kyumba, précisément à Stogara, là où les Wazalendo ont tendu une embuscade aux éléments de M23. Heureusement qu'ils ont tué 4 éléments, récupéré leurs armes, mais malheureusement, des mamans qui étaient au champ au niveau de Louya, des mamans ont perdu la vie par balles perdues et ils ont été grièvement blessés au niveau de la tête. Alors, hier, au niveau du groupement Bambou, précisément à la rivière Ruindi, au pont Kirima, il y a eu incendie d'un véhicule, des commerçants et le chauffeur a perdu la vie. Et une maman qui était à moto a perdu aussi la vie. Donc, elle est arrivée là-bas quand il y avait cet incident. Voilà ce qui s'est passé au cours de la semaine en cours dans le territoire de Rutshuru. Donc, en tout cas, la situation est catastrophique. Alors, nous apprenons que ces terroristes rwandais sont aux alentours, veulent s'accaparer des sacs, mais également entrer même dans le sud de Kivu, donc vers Minova. Est-ce que c'est vrai ou comment? En tout cas, parmi les positions qui sont bien verrouillées, c'est la position des sacs aussi vraiment. Nous encourageons très vivement, en tout cas indéfiniment,
nos FRDC avec nos Wazalendo qui sont en train de mener des opérations jour et nuit et contrecarrer aussi l'avancée de l'ennemi. En tout cas, nous les encourageons. Et de ce côté-là, en tout cas, il n'y a pas d'avancée. Alors, vous savez que toute la semaine aussi, le Rwanda était en train toujours de renforcer, les véhicules passaient par Tongo, la nuit, en train toujours de renforcer un peu partout pour qu'ils viennent toujours tuer les paisibles Congolais suite aux minéraux tels que nous avons constaté toujours, ce sont nos minéraux qui sont à la base de toutes ces agressions. Alors, en tout cas, la zone est toujours explosive au niveau de Massissi par rapport au niveau de Rutshuru, là où les Wazalendo sont en train, en tout cas, de corriger les terroristes M23 RDF. Vous êtes fonctionnaire délégué du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Quel message avez-vous face aux jeunes résistants qui ne cessent d'accompagner en tout cas l'armée congolaise? Quel message avez-vous aux jeunes résistants qui ne cessent d'accompagner l'armée congolaise? En tout cas, ce que je peux donner comme message à nos compatriotes jeunes résistants de volontaires pour la défense de la patrie, nous les encourageons très vivement que les autres aussi s'enrôlent massivement au sein des FRDC pour contrecarrer toujours l'avancée de l'ennemi, aussi pour protéger la nation, parce que la nation est en danger. Donc, il a fallu que d'autres jeunes qui sont en train de traînailler un peu partout dans les collines en train de tracasser la population, qu'ils rejoignent les autres à la ligne de front pour aller contrecarrer toujours l'ennemi qui risque de prendre notre patrie en otage. Isaac Kibira, sincèrement, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement l'invitation sur notre chaîne de télévision Léon Joléo. Merci beaucoup de m'avoir invité. Que Dieu vous protège. On est ensemble. Dans le territoire voisin de Mossissi, c'est le village de Kashuga, près de Mouesso, qui a été tôt ce jeudi une autre cible d'attaque des combattants du groupe NDC rénové de Guido contre le M23. Cette ingression a provoqué entre 6h et 7h local un déplacement de certains habitants vers Mouesso et Kalemba, indique des sources locales. Le commandant du service de communication de l'armée, général Léo Kassongo, indique jeudi 16 mai que les militaires sont les derniers ouvriers de la population congolaise. Il a dit à marge de la journée de l'armée congolaise célébrée 17 mai chaque année. Cite, reconnaître les mérites d'une armée et les mérites des militaires qui compose une armée, c'est aussi la magnifier parce que le militaire est le dernier ouvrage du peuple. Nous sommes donc les derniers ouvriers du peuple congolais. Nous sommes à son service pour mourir à sa place afin que la paix soit une réalité au quotidien. Déclaré le général Léo Kassongo. À cette journée, la nation célèbre les militaires congolais tombés sur les champs de bataille et ceux qui servent encore sous le drapeau devant toute la nation congolaise. À la recherche de la nourriture d'Assocha, une femme déplacée du cas de Kanyaruchina, violée par 3 présumés membres de la coalition M23 RDF AFC de Corneille Nanga à Kisigari, à territoire de Rutshuru. Je cite, nous étions au nombre de 4 femmes à la recherche de la nourriture dans nos champs à Kisigari. J'ai été violée par 3 éléments armés portant une tenue militaire avec armes. Quand nous les avons vus, nous avons pris la décision de fuir. Nous avons couru, mais comme ils ont été plus souples que nous, ils m'ont attrapé et m'ont violé tour à tour. J'ai été secouru par des bénévoles pour arriver à l'hôpital. Malheureusement, mon mari avait déjà appris la nouvelle. Il m'a abandonné avec les affaires. Je ne sais plus que faire, déclarait la victime. Une relation à dents-de-scie, l'État et l'Église catholique condamnés à travailler ensemble pour le bien de notre pays et qui est aujourd'hui à péril. C'est le propos du cardinal Fridolin Ambongo lors d'une rencontre avec Antoine Félix Tshisekedi, qui est le président de la République démocratique du Congo. Suivez ce reportage.
Soucieux de donner tous les éclaircissements sur ces propos qu'il juge de malentendus sur les réseaux sociaux, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu a été reçu ce jeudi 16 mai à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cardinal s'est dit satisfait de cette rencontre qui lui a permis de faire la lumière au père de la nation sur les tumultes véhiculés dans les réseaux sociaux. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Face à l'agression de la RDC par le voisin, le Rwanda, il faudrait une convergence de vues et de pensées pour le bien de la nation et du peuple congolais. C'est ce qui ressort de cette entrevue. Monseigneur Audrey Yevchouk, chargé d'affaires à la nonciature apostolique, a pris part à la rencontre. L'Assemblée nationale est convoquée ce lundi à l'audience publique devant le Conseil d'État suite à la plainte de Mzee Mboussa Antipasse Nyamwisi, alors que le Sénat, la justice donne raison de valider le mandat de Madame Anne Mbougé, a proclamé définitivement sénatrice congolaise. Je cite: merci à la justice de mon pays. Elle a dit les droits, dit la sénatrice. Nous sommes à la fin de ces actualités pour ce vendredi 17 mai 2024. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir. Thank you.